Les amoureux du cinéma, du petit écran, les aficionados du grand écran se passionnent évidemment pour les productions cinématographiques sans vraiment se poser de questions de savoir qui est derrière ces chefs-d'œuvre. On en parle ce soir de ces métiers connus, mais surtout pas connus du cinéma, avec deux acteurs justement du cinéma. David Ochoumou, il est directeur photo, parce qu'il faut voir derrière ce métier le photographe Anango de début des années 60, années 50, je ne sais pas. Il va sûrement nous en dire un peu plus. C'est Théo Hadou, il est fixeur. Fixeur de quoi? De mèche? De chignon? Je ne sais pas. On en parle, justement. Ce sont deux métiers qui se rapportent forcément à l'industrie cinématographique. Et puis, n'oubliez pas, tout à l'heure, un autre épisode de Madame Tongpi et compagnie dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au vendredi. À partir de 18h45, nous refaisons un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. En gros, on aborde des questions essentielles qui vous intéressent forcément. En fin de tableau, pour le volet artistique, on aura beaucoup de plaisir à recevoir un saxophoniste qui nous reprendra d'ailleurs 3 titres. Vous le savez, la télé d'ici se veut aussi propulseur de talent. On parle cinéma aujourd'hui, mais surtout des métiers méconnus de ce 7e art. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir David Ochoumou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur photo. Oui. Est-ce que je voulais dire directeur de la photographie? C'est plus exact ainsi ou c'est juste directeur photo? Directeur de la photographie, cinématographeur, DOP. Cinématographeur. Bon, c'est dans... Parfois, il y a peut-être plusieurs noms qui définissent ce job. D'accord. Je pense que c'est l'aide du réalisateur, sa vision, l'esthétique. D'accord. Amener l'esthétique. D'accord. Et c'est quoi le job justement du directeur photo? Il fait des photos? Non. C'est, je vais dire, plutôt l'esthétique, donc la lumière, le cadrage. Peut-être aussi le matériel utilisé dans certains cas de figure d'une production. Donc voir ce qui convient le mieux par rapport au tournage et par rapport à l'attente du réalisateur. Parfait. C'est Théo Hadou, bienvenue. Fixeur. Oui. Alors, je vous ai un peu charrié tout à l'heure dans mon introduction en parlant de fixeur qui bosse peut-être sur les cheveux de femmes. Parce que quand j'entends fixeur, je pense tout de suite à ça. Non, mais non, que nenni. Fixeur, c'est un métier à part entière dans le cinéma. Oui, c'est plutôt producteur. D'accord. Fixeur, c'est plus journaliste, tout ça. Mais producteur, c'est-à-dire le métier de producteur est scindé en 2 familles. Il y a le producteur délégué, qui est celui-là même qui a du budget. Le cliché, c'est l'homme avec le gros cigare, le gros 4x4. Celui qui signe les chèques. Voilà. Donc c'est celui-là qui est garant du film. C'est-à-dire, moi, si je suis producteur délégué, je lui envoie un chèque, je dis, écoute, moi j'ai un film, investis dedans. Donc moi je suis garant de tous ceux qui investissent dans le film. D'accord. Il y a le directeur de production, qui est celui-là même qui organise toute la production. C'est lui qui suit le planning, c'est lui qui a le budget, c'est lui qui essaie de driver aussi le réalisateur, pour ne pas qu'il aille dans tous les sens, qu'il essaie de cadrer le budget pour la réussite d'un film. D'accord. On n'est pas parlé de directeur exécutif. Producteur exécutif, autant pour moi. C'est pareil que le producteur exécutif, c'est... Producteur délégué, ça c'est le boss, big boss. Le directeur de production, lui, il travaille sous la coupole du directeur délégué. C'est cela. Du producteur délégué. Et après, le producteur exécutif, par exemple, si vous quittez à Paris, vous avez le producteur délégué qui, lui, choisit un directeur de production qui vient maintenant en Côte d'Ivoire. Il va chercher un producteur exécutif. D'accord. Vu qu'il n'a pas la culture ivoirienne, il ne connaît pas les coûts des choses, il va se choisir un fixeur ou un directeur de production qui, lui, va l'accompagner sur toute la production. Très bien. Ça va, princesse? Très bien, Cheikh. Vous avez déjà joué dans un film ou pas? Pas encore. Pas encore. C'est pas fermé? Pas fermé. Vous voyez jouer quel rôle? Very good question.
Si je suis une bonne actrice, bonne comédienne, je pense que je pourrais jouer tout, mais je sais pas du tout. D'accord. Amoureuse ou C'est mon rôle habituel, ça. la fille convoitée par plusieurs mecs, je sais pas, c'est quoi votre... J'aime bien cette seconde option. D'accord. You like people fighting on you. C'est ce qu'on Yes. va retenir. Alors, David, c'est combien d'années de pratique en tant que directeur photo? Bon, comme en Afrique, c'est un peu... comment expliquer bon, j'ai souvent travaillé aussi au Congo. On mélange parfois les métiers. On peut être aussi être réalisateur en même temps D'accord. sur le même projet. Et donc, je le directeur précise photo. ma question. C'est combien d'années dans l'industrie du cinéma? Voilà. Ça sera plus simple. Je vais dire une dizaine d'années. Je viens du monde de la musique, mais on va dire une dizaine d'années. Une dizaine d'années, Ouais. d'accord. Qu'est-ce qui vous pousse à être directeur photo? C'est justement ce côté technique et artistique. Puis d'être derrière aussi, ça me plaît. D'accord. Vous préférez être derrière la caméra, Ouais. pas devant la caméra? Généralement, les gens qui sont derrière la caméra n'aiment pas être devant la caméra. Pourquoi? C'est de la timidité? C'est quoi? C'est Théo? Peut-être pour moi c'est de la timidité, mais c'est participer à la magie d'un projet. Derrière la caméra, c'est aussi pouvoir faire sortir sa créativité. D'accord. Et je pense être un créatif, donc j'aime bien chipoter aussi, donc D'accord. relever des... Est-ce que c'est pas une forme de générosité, en fait, de dire je Peut-être. préfère mettre d'autres en avant et je fais tout le boulot derrière, finalement? Ça peut être ça, non? Oui, aussi, il faut dire que derrière la caméra, vous imaginez, ceux qui sont derrière la caméra, les patrons, sont beaucoup mieux rémunérés que ceux qui sont devant. Donc l'acteur qui est devant, c'est la partie visible du iceberg. Le gros patron derrière, c'est plus le côté business. C'est cela. Donc moi, j'aime plus le côté business. D'accord. Qui est mieux rémunéré? Ça m'a échappé un peu. Ceux qui sont Le devant ou derrière? producteur, ceux qui sont derrière la caméra. Les D'accord, en plus directeurs, les d'argent. producteurs font plus de chiffres que ceux qui sont devant. Ah bon, c'est Ouais. vrai ça? Je pense qu'il faut qu'on change Voilà. de métier. Non, vous imaginez... Alors, je vais aller bosser en régie après cette émission. Je donne un exemple de joueur de football. Ouais. Vous imaginez si on paye un joueur à combien de millions et le président? D'accord, ok. Ça mène à réfléchir. Oui, d'accord, mais là, on parle peut-être du cas, je pense, du directeur photo, par exemple. Parce que le directeur photo, il a plus d'argent que l'acteur, que le Non, talent. moi je parle du producteur. Si c'est D'accord. DiCaprio, Non, mais le producteur, je c'est sais. normal. Lui, c'est un businessman. Voilà, moi je parle Il du investit, ça va de soi. Jerry Bruckheimer, en Californie, enfin, Je pense il que ça touche, dépend des 100 cas, fois ce que les acteurs touchent, ça c'est des clair. cas de figure, peut-être. Maintenant, je ne sais pas si je vais tourner avec DiCaprio, je ne sais pas si je serais mieux payé que lui. hein, Ouais. Ça dépend. Ouais, ça dépend, je pense. Puis ça dépend du talent des acteurs, du talent aussi du dire photo. D'accord. Il y a beaucoup de choses. De paramètres Ouais, qui voilà. rentrent en ligne de compte. Je n'ai pas posé la question. C'est combien d'années de pratique dans le cinéma? C'était 17 ans. 17 ans quand même. Les postes occupés notamment? Si on a commencé comme assistant de production, après on est passé directeur de production. Et D'accord. la plupart des directeurs, quand ils goûtent, ils se disent bon écoute, mieux vaut que je sois moi-même mon propre boss. Ok. Donc on part jusqu'à devenir producteur. D'accord. C'est quoi les métiers qu'on ne retrouve pratiquement pas ici, qui sont pourtant des incontournables du cinéma, de la production cinématographique? Parce que je ne me souviens pas avoir déjà rencontré une ou un script, pourtant Ouais. c'est essentiel. Voilà. Est-ce qu'on en a localement, en Côte d'Ivoire par exemple? On a des scripts qui ont le profil pour, qui ont été formés, qui ont le background qui va avec? Oui, il y en a. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui reviennent, qui ont eu des expériences en Europe, aux États-Unis, tout ça, qui reviennent. Il y en a. Maintenant, c'est au niveau des budgets que ça pêche un peu. D'accord. Justement, en parlant de formation, vous avez tous les deux eu une formation? Oui, moi, par exemple, à la base, j'ai fait une formation de commercial. Donc, quand j'ai commencé dans la production, j'étais d'abord assistant. Je faisais mon boss mais après, je me suis formé. Parce qu'il faut connaître les budgets, il faut connaître les lois du pays, parce qu'on ne peut pas filmer N'importe où. n'importe comment. Et on ne peut pas filmer tout le monde. On ne peut pas filmer tout le monde aussi. Voilà, il faut savoir, parce qu'après, quelques procès pour des histoires de droits d'auteur, Ouais. bien sûr, il faut se former. C'est très bien ce que vous dites. C'est une très belle transition. Vous savez, avec le corona, il y a des inspirations qui sortent de partout, qui fusent de partout. Et souvent, on s'improvise cadreur, C'est vrai. filmeur, réalisateur, narrateur, même on construit des histoires. C'est notamment le cas de ce monsieur qui, je reste persuadé, va certainement créer le buzz sur les réseaux sociaux. Nous, on l'a baptisé ici le journal d'un confiné. On regarde et vous allez comprendre de quoi il est question. Bienvenue dans les cours de la vie.
Anna et Fatou sont deux belles dames vivant dans la commune de Cocody, précisément au quartier de la Palmeraie. Fatou est celle qui a le bébé. Anna, sa camarade, à la recherche d'un bébé. Anna explique son problème de gourmet à Fatou. Fatou est en train de la sermonner et Anna est fâchée. Mais elles repartent de plus belle. Est-ce qu'elles trouveront gain de cause? Le petit Guronsan les suit pour essayer de nous rapporter très vite des informations. Pendant ce temps, Nazer est à la recherche d'un moyen plus fiable et sûr pour rentrer chez lui. Il n'a pas de télé à la maison et ne sait donc pas qu'hier, le président de la République a adressé à la nation un message repoussant l'heure du couvre-feu à 23h et non 21h. Il est en train de chercher de quoi rentrer chez lui. Là, il vient de rentrer dans une boutique. Toujours dans notre vie, notre tonton Zoku vient de finir à la cellule de prière. Il fait les 100 pas pour rentrer chez lui par manque de moyens. Celui qui traverse, c'est Pamphile. Pamphile part chercher sa ration de pain. Mais il sera confronté à une longue file d'attente de nos frères qui vont rompre le carême. Et vous, si vous étiez dans cet univers, qu'auriez-vous choisi comme personnage? À vous l'antenne. Merci, on la reprend justement à cette antenne. Merci donc à ce personnage qu'on ne connaît pas. Bon, voilà, je ne connais pas l'auteur de cette vidéo, mais il me plairait bien de savoir qui se cache derrière. Et vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Ouais, il est très fort. Il est drôle, hein. C'est le job de qui, ça, dans une production cinématographique, de rédiger les paroles, le scénario et tout? Scénariste, hein? Scénariste. Ouais, scénariste. Y compris les dialogues? Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Le rôle de scénariste. Il faut quoi comme profil pour être un bon scénariste? Il faut déjà d'abord... Quelqu'un qui invente des choses, qui faut se ne former. dit pas la vérité. Parce que l'écriture répond à des normes très précises, donc il faut D'accord. se former Mhm. pour avoir le b.a.-ba. Après, on laisse libre champ à son imagination D'accord. de créer comme lui. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reprendre, mais qui va cartonner. Mhm. Ah oui, ça c'est clair. Ah, ouais, s'il y a des valeurs de plan qu'il faut, Ouais. le mec, il a l'imagination. C'est Il faut ça. juste lui montrer comment écrire, Ouais. comment structurer, parce C'est qu'il y a ça. des normes, et puis c'est un carton, ça. Et puis le choix des prénoms, franchement, Nazer, Guironsan, c'est bien. franchement, Pamphile. Profil. Alors, vous parlez de structure. Quelles sont les différentes étapes de vos différents métiers respectifs? On ne devient pas producteur du jour au lendemain. Donc, on ne s'improvise pas déjà producteur. Non, on ne s'improvise pas, il faut se former. P. Diddy, c'est improvisé, hein? Pardon? P. Diddy, Puff Diddy. Non, c'est producteur de musique, oui. Tu as de l'argent, tu mets. Même Ouais. la notion même de producteur aux États-Unis et en France, c'est pas pareil. C'est cela. Aux États-Unis, C'est- j'ai 10 000, ça commence à 10 millions de dollars. Bam, je suis producteur. En France, vu que nous, on copie plus sur le système français, il faut déjà aller chercher des budgets, trouver des financiers, il faut négocier. C'est pas forcé qu'on ait le cash et pour commencer. Donc, Ah bon, comment ça? Là, je parle du producteur délégué. Ouais. C'est-à-dire le producteur délégué, lui, il va chercher les fonds. Il va chercher les fonds pour faire un film. Il va dire, bon, écoute, le film, ça coûte... Il voit le script qui lui plaît. Il parle avec son réalisateur, il dit, OK, moi, je vais chercher les fonds. Lui, c'est son boulot. Il voit chèque, il dit, chèque, écoute, essaie d'investir dans le projet. Voilà ce que ça va coûter. Voilà ce que ça va donner. Donc, les gens investissent. Et lui, maintenant, vient produire le film. Aux D'accord. États-Unis, lui, le gars, il arrive, OK, le big boss, il a son cigare, son gros 4x4, il dépose les 15 millions de dollars sur la table, il est producteur. D'accord. Et moi, j'ai fait la confusion en voulant traduire de façon littérale les appellations américaines, parce que là-bas, quand on dit executive producer, C'est celui qui met ça ne veut l'argent. pas dire producteur Peut-être- exécutif, ça veut plutôt dire producteur délégué. Celui qui... Il met l'argent. Exactement. Voilà. Donc, Je- grosse confusion, quoi, dans ma Et, tête. et pour vous, Tu peux me rappeler la question? quelles sont les différentes étapes, en fait? Bon, Pour être un directeur photo. Avant d'arriver là, je pense que j'étais pas mal de temps aussi cadreur. Donc je pense qu'il faut être dedans. Puis j'ai eu des mentors, ce qui m'a permis aussi d'apprendre aussi le métier sur le tas. Tout à l'heure, on posait la question sur quel genre de formation j'avais fait. Moi, j'ai fait de l'audiovisuel, mais pas spécialement axé direct dans le cinéma. Et je pense que voilà, j'ai commencé par le cadrage surtout. Et comment vous arrivez justement à ajouter votre petite touche personnelle?
Bon, je pense qu'il y a... Est-ce qu'on peut reconnaître vos plans dans les films? On peut reconnaître votre vision, vos plans? Ça, c'est aux gens de me le dire. Maintenant, ouais, moi, j'ai mon petit côté... peut-être parce que j'ai aimé un certain genre peut-être de film ou été influencé par un certain genre. Peut-être qu'on retrouve ces influences dedans. Maintenant, moi, j'aurais pas la prétention de dire oui, non, si tu vois un film dans la rue, tu vas savoir que c'est moi directement. Ça, Alors, il y a une chose qui est fondamentale dans votre métier, c'est ce qu'on appelle techniquement la température de la couleur. Oui. C'est-à-dire que les yeux d'un être humain normalement constitué ne peuvent pas déceler si la lumière elle est optimale ou pas pour un tournage. Et un directeur photo, il a justement ce petit instrument magique qui lui permet de dire en plein tournage, non, il faut qu'on arrête, il n'y a pas suffisamment de lumière, on reprend demain. Et les gens lui disent, mais pourquoi on va le prendre? On voit la lumière et tout. Vous nous expliquez un peu ce que c'est? Bon, bah c'est un petit appareil qui va nous donner en fait, par exemple, les vitesses, voilà, les vitesses d'obturation peut-être pour les caméras, les distances aussi par rapport aux distances, par rapport au sujet et au plan, les lentilles. Bon, les lentilles, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça nous permet de faire des calculs, de voir plus ou moins le résultat qu'on veut donner. D'accord. Maintenant, la technologie fait que c'est beaucoup plus facile que les anciennes générations. Les anciennes générations, non, vous avez des appareils, des light meter électroniques qui permettent en une fraction de seconde de pouvoir calculer ce que vous avez besoin. D'accord, très bien. Alors, confronté à la pratique, quel fut votre premier enseignement? Je me disais tout à l'heure, on parlait des timings, par exemple, en tournage et tout ça. Non. Parfois, il y a des endroits qui ne sont peut-être pas faits de manière optimale pour certains genres de tournage, et arriver à faire le rendu qu'on veut en un temps donné, donc avant la répétition des acteurs et du tournage final, c'est peut-être ça qui a été le plus dur et à apprendre aussi sur le tas. Quel est votre regard sur les productions ivoiriennes, sans faux fuyant? Déjà sur le volet lumière, parlons de la lumière, pour boucler ce chapitre. Bon. Je prends en compte également les clips vidéo, hein, tout ce qu'on voit et tout. Ok. C'est bien fait, c'est mal fait? Il y a de tout. D'accord. En proportion, il y a combien de clips qui sont mal faits en pourcentage sur 100? Je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas non plus énormément. J'écoute pas énormément de musique africaine. Je suis plutôt dans... Oui, mais pour ce que vous regardez ici, localement. Bon, il y en a des... Là, tout à l'heure, j'en ai vu un. Il me semble que c'était un featuring. C'était Angélique Kidjo. C'est ça. Mais c'est pas fait en Côte d'Ivoire, ça, ouais. Ouais. Yemi Alade, Angélique Kidjo. Le clip était très propre. Oui, c'est très propre, c'est très bien fait. Mais je parle du contexte ivoirien. CTO, vous avez idée un peu? Oui. Moi, je trouve que parfois, ils sont un peu trop surexposés en termes de lumière. Ouais. Il y a deux volets. Il y a le problème, il y a le volet formation. Quand tout le monde est réalisateur, tout le monde est producteur. On trouve le même gars, producteur, réalisateur, monteur, étalonneur. C'est différent postes. La même personne fait tous ces postes-là. Et aussi, il y a le problème des budgets. Voilà, il y a ça aussi. Il y a des très bons techniciens. Après, le mec, il doit nourrir une famille. Donc, ce qu'on lui donne comme budget pour une vidéo, il accepte. D'accord. Ben, ça commence à venir, mais il reste beaucoup encore à faire. Moi, je connais un réalisateur que je ne citerai pas qui a la particularité de tourner tous ses clips quand il fait hyper chaud, quand le soleil est au zénith, firmament. Donc, toutes les lumières pètent comme c'est pas possible. Et quand on demande, on dit oui, c'est sa spécialité. Il aime ça, il dit que c'est ça qui est bien. La plupart du temps, quand on tourne qu'il est midi sous contrôle du chef opérateur, on arrête. Ouais. Bien sûr. Il y a de l'ombre. Les ombres sont... C'est juste pas possible, quoi. Ça casse les yeux. Mais moi, Après, on se dit, non, on regarde les clips américains, c'est beau. On ne comprend pas pourquoi pour nous, là, n'est pas beau. Après, c'est un problème de budget. Pour faire une vidéo sur un plateau, on se retrouve normalement entre 25 et 30 personnes comme technicien. Chaque tête de poste a ses assistants. Le gars, il fait une vidéo, ils sont 2. C'est ça. Après, au résultat, ça paye cash. Donc, il y a aussi ça qui joue. D'accord. Il y a les budgets, il y a la formation. Quelle est la pire des vidéos, justement, ou production que vous ayez eu à faire? Je me souviens, ma première vidéo, moi et mon boss, on va voir une cliente. Et dans la voiture, on se dit, on n'a pas de boulot, ça marche pas. On s'est dit,
Si c'est pas 500 000, on prend pas. On dit, ouais, 500 000. On arrive, la dame dit, bon, écoutez, ouais, on va faire une vidéo pour une assurance, tout ça. Vous pouvez? On dit, oui. Vu qu'on avait de beaux locaux, elle est venue la visiter. Elle dit, bon, je vous donne 1,5 million. Ça a regardé, moi et mon boss, on a dit, ouais. Ok, c'est pas grave. C'est gérable, on va prendre quoi. C'est pas, bon, c'est pas La suffisant. dame, elle est vraiment, partie. On a tourné, mais on s'est retrouvé avec plein de dettes. Plein de dettes parce que... Pourquoi? Parce que la budgétisation ne s'est pas faite comme il se devait. Bien sûr, parce que après il fallait appeler, parce qu'on voulait bien faire les choses. Donc on a mis les gens qu'il fallait là où il fallait, mais on était obligé de sortir l'argent de la caisse. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que le film était vendu à plus de 20 millions. D'accord. D'accord, c'est très bien fait pour vous. Quels sont les postes incontournables, les fonctions incontournables sur un tournage? Sur un tournage, il y a le directeur de production, Évidemment. évidemment, Ouais. le réalisateur, Ouais. Oui, le chef opérateur. d'accord. Voilà, ça c'est... Le preneur de son. Et ça, c'est le minimum. Bon, si on est sur une pub, on n'est pas obligé d'avoir Ouais, ça, du son c'est de vrai, fois. d'accord. Sur des pubs, on n'est pas forcément... D'accord, non, mais restons sur une production cinématographique, Oui, un film. oui, bien sûr. En fait, tous les postes sont... Sont importants. tous les postes sont importants. importants. C'est un travail Tous les d'équipe. postes sont importants. C'est un travail Chacun d'équipe. a sa place. C'est-à-dire, si tout de suite vous vous levez, c'est pas le gars du son qui va venir, c'est le gars de la déco. D'accord. Voilà, si vous touchez le micro, c'est le gars du, c'est pas le make-up qui va venir, donc c'est comme ça. Il fait quoi le chef opérateur? Il s'occupe de la lumière. D'accord. C'est-à-dire, lui, dès qu'il a discuté avec son réalisateur, le réalisateur lui a dit voilà le cadre qu'il veut. Par exemple, vous êtes assis là, on va vous prendre en plan américain. OK, c'est à lui maintenant de sublimer cette image-là, de vous donner un peu d'ombre sur le côté, D'accord. d'adoucir l'image. Ça, c'est son boulot. Il va D'accord. travailler avec les chefs Voilà. électriciens. Mais le réalisateur lui dit en amont quel genre de couleur lui veut. Donc c'est lui maintenant qui va dire, par exemple, si vous êtes assis là, et le chef opérateur va dire au chef électro qui s'occupe de déplacer les lumières, lui c'est son boulot, et au chef machinot qui s'occupe de placer le travelling. Donc tous ceux-là, ils sont sous la responsabilité du chef opérateur. D'accord. Je sais que sur des tournages, notamment de production américaine, bon, évidemment, c'est pas le même registre. Hein. On est sur une autre planète, c'est vrai. Mais sur certaines scènes de tournage, on est à pratiquement 300, voire 400 intervenants. C'est la folie, c'est de grosses machines. Ah, bien sûr. Mais le rendu est Voilà. différent. Il y a Le des, rendu, il y a le des rendu est maîtres là. Donc, incontournables. plus il y a de l'argent, en fait, plus la qualité y est, c'est clair. en théorie. C'est clair. Mais En théorie. après l'argent, il faut la qualification. Ouais. D'accord. Ce qui fait que 2 fois, on a sur des projets, on est obligé de faire venir des gens de l'Europe OK. pour pouvoir occuper certains postes. Quelles sont les compétences qui manquent, justement, localement? C'est-à-dire Euh, le profil on pour parlait- lequel on n'a pas de compétences. Chef opérateur. D'accord. Donc, Ah, directeur lui, photo. lui, script, lui, script il aussi, arrive. Lui, il arrive. Ouais. Après 20 ans, il revient. Voilà, les scripts aussi. OK. Voilà, les monteurs, ça arrive. Il y a qui- On a des monteurs quand même localement, donc là, Si, ça si, va. si, si. Ça commence à venir. L'étalonnage peut-être aussi. Il n'y a pas, il y a Oui. pas de forcément de. Pour d'accord, forcément de- la Ici, par exemple, finalité. il n'y a pas de studio d'étalonnage. Ouais. Il faut une formation particulière pour étalonner? Oui, Ouais, c'est l'étalonnage, un job tout à un- fait à part. Ça n'a rien à voir avec le monteur. D'accord. Parce que Travaille normalement, quand on parfois, finit un film, Oui, on va en studio pour étalonner. d'accord. Et justement, quelles sont les étapes essentielles de la post-prod pour vous hein Bon, montage, enfin tournage, montage, son, étalonnage, puis peut-être les previews pour tout ce qui est les finaux, donc qui disent voilà s'ils ont encore des mots à dire sur certaines choses, et puis les boîtes de production, mais en gros c'est ça. Vous avez travaillé sur la pub des Jeux Olympiques, de la participation de la France pour les Jeux Olympiques 2024. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus challenging dans ce projet? On a été contacté par une maison de prod française, donc pour leur candidature. Donc l'idée le plus compliqué, le plus difficile ici, c'est de pouvoir, ça je le dis, mettre les gens à l'heure. Voilà le gros du problème en Côte d'Ivoire. On ne respecte pas l'heure. On ne respecte pas l'heure. Et la Je pensais que c'était lié qu'au seul métier qui se termine par heure, tailleur, coiffeur. Mais je ne sais pas que les directeurs. Non, mais parce que dans la production, ça paye cash. Vous avez une journée de tournage, le soleil, c'est Ouais. 8 heures. Donc le réalisateur, lui, il a planifié ses plans avec son chef opérateur pour 8 heures. Donc si vous devez être sur le plateau à 6 heures et que les autres techniciens se ramènent à 8 heures, vous avez 2 heures. Ouais, ça Et les c'est 2 vrai heures, que il n'y a pas de demi-journée dans la production. Vous allez tout repayer en double. Donc ça coûte énormément cher. Donc je vous dis, je me réveillais à 3 heures du matin. Allô, tu es réveillé, tu es en voiture, tu arrives, on appelle tout le monde. Voilà, mais bon, après,
Et ils ont été contents du rendu, le film est bien passé, voilà. D'accord. J'ai une question. Alors, tout à l'heure, David disait que c'est une question de budget et tout. Enfin, soutenu d'ailleurs par CTO. Quand on a le budget qu'il faut et la qualification, on a le même résultat. Comment vous expliquez le fait que certaines productions, prenons françaises, à budget équivalent, à moyens techniques et technologies équivalents, quand on regarde ces productions-là, comparées à des productions du même type aux États-Unis, ça n'a rien à voir. C'est la culture, je pense. C'est ça. C'est la culture. Moi, rien que par exemple dans le choix peut-être des caméras. En France, il y a toujours enfin, moins maintenant, mais avant, il y avait toujours un certain grain qui est complètement différent. Par exemple, aux États-Unis. Quand vous dites grain, on parle de la qualité de l'image. Hein. Ouais, la enfin, qualité, ou du moins de l'esthétique qu'on décide d'apporter par une image. Mais maintenant, attention, parce qu'il y a aussi des anciens films. Par exemple, j'ai parlé des western spaghetti. Oui. La plupart des gens pensent qu'ils sont tournés aux États-Unis, mais les plus grands films sont tournés en Italie. D'accord. Mais avec aussi, par exemple, des grands directeurs photos comme Tonino, comment il s'appelle, Tonino Colli Deli, quelque chose comme ça. Mais, je ne peux pas vous aider, malheureusement. Mais non, je pense que c'est la culture. Si vous me dites Enrio Morricone, mais lui, c'est la musique. Musique, ouais, là, je peux vous aider. Ouais, d'accord. OK. C'est la culture. Oui, c'est surtout ça. Parce que même les Américains vont finir un film, ils vont le doubler. Ils vont doubler les voix, les bruitages. Bon, chez les Français, on va toujours entendre « Jeanne !» Les oiseaux, tout ça. C'est ça, oui. Malgré que c'est doublé, hein, ouais. Les oiseaux, ils le mettent exprès en post-production. Donc, ils veulent garder cette identité-là de leur cinéma. D'accord. Mais même dans le jeu d'acteur, ça change un peu quand même. Oui. Ils gardent le style à eux. De l'autre côté, on a Justine, appelle Pierrette. Et puis de l'autre côté... Je pense aussi, peut-être en France, pour une partie, on va dire, peut-être des anciennes productions, des productions courantes, c'est fort théâtral. Alors que moi, je trouve le cinéma américain, c'est... Il est choc. Ouais, le stand-up peut-être, improvisé. Plus direct aussi. Mais qui donne justement cette tonalité? Est-ce que c'est le directeur artistique ou est-ce que c'est le réalisateur qui arrive justement à donner cette coloration, cette tonalité? Le réal? Le réal, oui. Parce que c'est lui qui construit le film. D'accord. Donc c'est à lui la responsabilité de donner une identité au film. D'accord. Parce qu'effectivement, comment il s'appelle l'autre réalisateur hyper célèbre français qui a fait Anna, qui a fait... je n'oublie son nom, c'est pas possible, je ne peux pas oublier son nom. Réalisateur très célèbre qui est basé aux États-Unis depuis plusieurs années. Luc Besson. Luc Besson, justement, voilà. Qui lui a complètement épousé finalement la culture américaine. Mais lui, par exemple, voilà, déjà, il faut le mettre il est hors code cinéma français. Ça, c'est clair. Mais maintenant, quand on regarde, par exemple, il y avait un de ses derniers films, d'une BD qu'il aimait absolument quand il était petit, qu'il avait refait en film il y a peut-être 2 ans, 3 ans, comme ça. On regarde ce film-là, qui a quand même un assez gros budget. Maintenant, quand on le regarde à côté d'un film américain, je ne manque pas de respect ou quoi, parce que c'est quelqu'un que... ça paraît moins cher. D'accord, ça paraît moins cher. OK, bon écoutez, marquons une pause, messieurs. Allons à la pub. Revenons à des choses un peu plus chères, vous allez comprendre. On va parler d'Avatar. Vive le cinéma dans la télé d'ici ce soir avec David Ochoumou et CTO Adou. Avec eux, on parle des métiers du cinéma, des métiers qui ne sont pas forcément connus. Alors, messieurs, je propose qu'on regarde cet extrait du making-of de Avatar, grosse production de James Cameron, production à gros budget avec évidemment un sens aussi philosophique à ce qui est dit dans cette production. Ce qui intéresse surtout, c'est de voir en fait tout le travail qui est fait derrière. Voilà, on regarde et on débriefe ensemble, juste après. What are you saying, Jake? You knew this would happen?
Alors, messieurs, là, on est dans une autre dimension carrément du cinéma. On Ouais, recrée carrément tout. On repart à zéro. C'est clair. Ça change complètement la donne dans le cinéma. Le gros paradoxe, c'est que ça coûte plus cher que de tourner en situation réelle, dans un décor naturel. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? À cause du CGI. C'est quoi le CGI? Les conditions les- générales d'invention? C'est tout ce qui, toute la 3D, les effets spéciaux, post-production. Ouais. C'est du image par image et Ouais. il n'y a pas de secret. C'est du travail de dingue. Il faut construire 2 heures, image par image. Ouais. Et tout doit être synchronisé, tout est organisé seconde après seconde. Mhm. Donc c'est un boulot vraiment de fourmi qu'il faut D'accord. faire sur 2 heures. D'accord. Vous avez déjà participé à des productions de ce type? Non, déjà participé à des productions où il y avait des effets spéciaux, mais pas de ce type. Ouais. D'accord, ok. Ça, Ça, c'est un autre c'est le level, là. rêve, ouais, Ouais, ça, c'est là, le on rêve de est- tout producteur. 500 millions de dollars de budget. J'ai pas envie de parler du cinéma ivoirien après ça, quoi. Il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle? Il faut qu'on en parle. Après ça, là? Ah, qui sait, peut-être qu'on arrive vers ce genre de... Quand ça? Quel siècle? Si on s'y met tous ensemble, Ah bon, tous ensemble. un bon Justement, scénario. tout à l'heure, Cheikh parlait justement des vidéos. Des vidéos. Qu'est-ce que vous pensez des productions Babywood? Est-ce qu'on peut appeler Babywood quand on regarde Hollywood? Bon, je ne parle même pas d'abord d'Hollywood, je parle en règle générale du cinéma. Pour faire en 52 minutes, il faut tourner 2 minutes utiles par jour. Par jour. D'accord? On parle du grand écran, hein? On parle, même si, Cinéma non, de même grand si on écran. peut pas en Même télé, 52 D'accord, minutes. OK. Il faut 2 minutes utiles par jour. Je sais Donc, qu'à l'époque, c'était la moyenne, c'était 1 minute 37 secondes. Voilà, Mais bon, 2 minutes utiles OK. par jour. Donc, vous avez retrouvé faire 52 minutes à 26 jours de tournage. D'accord? Et ici, on tourne des 52 minutes en 4 jours. Donc, je ne pense pas que ceux qui ont défini, qui ont créé le cinéma, qui ont défini qu'il fallait faire 2 minutes par jour, ils soient un peu barges. Donc, partant de là, on pêche beaucoup. D'accord. C'est des problèmes de budget, donc on essaie de serrer, parce que vous allez produire un film à 26 minutes, 26 jours de tournage. L'épisode, le diffuseur va vous payer à combien? Donc, ceux qui vont mettre l'argent, donc il y a tout ce marché-là qui n'existe pas encore ici. D'accord. Donc, ce qui fait que Babywood, c'est chaud. Ouais. Pour être sincère, c'est chaud. Est-ce qu'on peut parler de cinéma quand on parle de Babywood? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt ramener cela à la simple appellation de téléfilm? Non, il y a Je suis méchant? il y a des passionnés Non, il y a qui font des films. Il y a de passionnés bons qui font des films. téléfilms Mais aussi. quand on fait des films pour 6 salles de cinéma, c'est chaud. La rentabilité n'y est pas. Donc, du coup, elle ne peut pas exister vraiment. C'est surtout ça. D'accord. David? Je pense que, ouais, non, il y a peut-être eu quand même un cinéma ivoirien peut-être pas assez développé, parce qu'il y a quand même des films ici qui existent depuis peut-être le début des années 60. Oui, on est bien d'accord. Quand on diffuse d'ailleurs sur NCI tous les premiers lundis du mois, maintenant, avec du parc et tout, oui. C'est vrai que on pourrait encore essayer de pousser la chose peut-être un peu plus loin. D'arriver à un standard peut-être international. J'ai l'impression aussi que parfois en Afrique, on fait des films pour les Africains et pas pour tout le monde. On ne pense pas qu'un film d'Africain peut être vu et aimé peut-être par des Américains. Nous, on aime bien des films américains ou parfois des films français. Donc pourquoi pas se mettre à des standards internationaux. Mais c'est vrai, comme il dit, tout n'est pas toujours question d'argent, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir payer les gens, avoir aussi le matériel adéquat et tout ce qui va autour. D'accord. Il faut penser mondial et agir localement. Voilà. Bien résumé, quoi, l'affaire. Bien. D'accord. Donc, en gros, on n'est pas bien nantis pour l'instant. Comme le dit CTO, on produit en 4 jours ce qu'on doit produire en 26 jours. C'est chaud quand même. C'est chaud. C'est des magiciens. Ah, c'est de la magie. Pour moi, ça relève de la magie. Alors, c'est beaucoup d'heures de travail. Ça demande combien d'heures de travail, justement, pour une production même si 52 minutes, on sait que ça fait 4 jours ici. En général, ça prend à peu près combien de temps? Par exemple, pour un long métrage, il faut tourner quoi 1h30, il faut tourner 1 mois et demi. Après, on a 3 mois de post-production. Voilà, après, il faut préparer tout ce qui est marketing. Par exemple, si vous faites un film pour des enfants, si que vous avez fini de tourner, monter en mars, il va falloir attendre Noël. Donc, il faut préparer le marketing, il faut voir les médias, il faut en parler avant que ça sorte en salle. Donc, il y a tout ça prend beaucoup de temps. Donc, et vous gérez toute cette partie-là où vous allez de la première étape, donc de choisir où on vient vers vous,
Non. jusqu'à la dernière étape qui est la sortie Jusqu'à la du dernière film. étape. Jusqu'à la dernière étape. Alors, vous avez dit quelque chose d'important, à mon avis. Vous avez dit beaucoup de gens s'improvisent réalisateurs. Il y a beaucoup de faux réalisateurs ici, plus que de bons réalisateurs ou pas? Bon, je ne dirais pas faux. Non, ça c'est moi qui le dis, mais Ouais, vous n'êtes pas parce obligé que- de le parce dire que dans mes c'est de là, termes. faut respecter- Après, je vais traduire pour vous. Il faut respecter allez dire. l'artistique de tout un intellectuelle. chacun. Oui. Mais il faut se former. D'accord, bon. C'est vrai qu'on dira, oui, le cinéma, c'est 7 plans, tu vas sur YouTube, tu cliques cours de cinéma, mais il faut se former. D'accord. Bon, je repose ma question alors. Sur 10 réalisateurs ivoiriens, il y a combien qui ne sont pas formés ou qui sont mal formés? Ben, il y en a 8. D'accord. Donc finalement, ils me rejoignent dans ce que j'ai dit alors. Il y en a 8. Ouais, mais ça fait... D'accord. Mais maintenant, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont du talent sans être formés aussi. Ça peut exister. Ils Pour font moi, partie des deux peut-être. Peut-être. Sûrement. Ceux qui ont du talent, ils vont aller chercher forcément à apprendre. Ouais. D'accord. Oui, on est obligé d'apprendre. Voilà. On est obligé Ils vont d'être à aller la cher- page, ils de vont- nouvelles techniques. Ils vont forcément chercher à apprendre, mais voilà, c'est ça. On a la passion, on a l'intelligence qu'il faut, mais le cinéma répond à des normes. Ouais, Et ça, ces c'est vrai. normes-là, Faut quelle que respecter soit les votre normes. bonne volonté, si vous n'êtes pas formé, vous ne les aurez jamais. Est-ce qu'on est compétitif? Est-ce que notre cinéma est compétitif? Ben, En croire David, apparemment non. 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 On n'est pas compétitif du tout. Franchement, non. Comparé aux Sud-Africains et tout, Ah non, ça ne va pas du tout. Sud-Africains, Non, ça va pas du c'est tout. autre chose. Si on D'accord. Le regarde matériel qu'ils ont, les infrastructures qu'ils ont. ou même l'Angola, par exemple. Ah oui, oui, bien sûr, on a vu Les séries de qu'ils superbes font. séries Ouais, angolaises. Vous regardez Nollywood, ils ont investi en 2008, 2007, 2008 125 millions de dollars. Les hommes d'affaires se sont dit, OK, on se débrouille, ça fonctionne. Et si on mettait de l'argent direct, c'est quoi? Ça tourne autour de 75-80 millions de francs CFA qu'ils ont investi. Mais aujourd'hui, ils ont de bons retours. En 2017, ils ont fait un film, je ne me rappelle plus du nom, qui a coûté 19 millions de dollars quand même. C'était une des plus grosses productions nigériennes. Un peu plus de 10 milliards de francs Quand CFA. même, voilà, Ouais. qu'ils ont investi D'accord. dans un film. C'est des banques qui ont mis parce qu'ils savaient que le film allait partir en salle, ça allait C'est aller aux cela. États-Unis. Donc C'est cela. il y avait tout ce qu'il y a autour pour la distribution. Donc ça, ça a D'accord. marché. Donc on n'est pas bien nantis à ce niveau. Alors, parlons, si vous le voulez bien, de notre métier, c'est le métier de maquilleur. Alors, on ne parle pas de... Make-up. On parle de make-up, on ne parle pas de Dora Challenge, on ne parle pas des maquilleuses beauté, parce qu'on a eu une thématique en rapport avec la beauté. Là, on parle de maquilleur professionnel, maquilleur cinéma et tout. Est-ce qu'on a des compétences ici pour recréer notamment... on a reçu, c'est vrai, un maquilleur professionnel, mais je ne sais pas si c'est une denrée qui court la rue. Moi, j'ai Denrée. rencontré quelqu'un qui, justement, était aussi, je ne sais plus à quelle école ici, mais je lui demandais justement s'il faisait, par exemple, du maquillage cinéma, par exemple, des blessures, des choses. On m'a dit que ça se faisait ici, qu'il y avait des gens qui suivaient ça. Maintenant, personnellement, j'ai peut-être pas rencontré encore toutes les personnes, mais ça se fait. On en a reçu un, oui. Tout ça. C'est ça. C'est tout ça. c'est Oh, oui, Voilà. il est super. Hein. Oui, d'accord. Ouais. On a vu quelques éléments, on a Les même Oscars, diffusé ouais, d'ailleurs tout le monde, des oui. extraits. Ouais. On Bien va sûr. d'ailleurs regarder cet extrait qui présente un peu, je pense, ce métier-là de maquilleur professionnel cinéma. On regarde et on se retrouve juste derrière. Voilà, c'est un vrai métier, princesse. Oui. Princesse qui adore se maquiller. Entre autres. Si vous deviez faire un autre métier, justement, du cinéma, ce serait lequel? Moi, je pense script. Pourquoi? Aussi, c'est une sorte aussi de... on prépare les choses, il faut aussi de la créativité. C'est le film dans sa tête, en fait, parce qu'on écrit le moment où le gars ouvre la porte, quel air il a. Donc c'est déjà une vision avancée du film. Peut-être un autre truc du métier du cinéma, peut-être le son. Aussi, comme de base, je suis aussi là-dedans, le preneur de son.
boom opérateur, ça me Quel plaît. moment on fait la transition justement entre un boom opéra, pas boom opéra, entre ce que vous faisiez avant Bah, et ce que vous faites maintenant? Moi, ça a commencé comment étant dans l'industrie musicale, c'était par souci d'avoir ce qu'on voulait pour les clips. Et à force de ne pas avoir ce qu'on voulait, ben, il a fallu le faire soi-même, en fait. C'est Théo n'a pas répondu à la question. Moi, je ferais producteur. Ouais, c'est Théo, lui, c'est un businessman, il cherche son argent. Allez-y, faites tout ce que vous voulez de toutes les scènes du monde. Lui, tant qu'il a son argent, il n'y a pas de problème. On n'a pas parlé du directeur musique, messieurs. La musique, elle a toute son importance. Bien sûr. Je n'ai pas l'impression qu'ici, la musique soit quelque chose de primordial. Si, Pour une raison ici en fondamentale. Côte C'est quand d'Ivoire. on écoute, c'est plus on a plus de l'instrument, une sorte de Ouais. bruitage. C'est des brutages qu'on utilise, mais pas vraiment de musique. Et Ouais. on télécharge des musiques. Voilà, après, C'est ça. on ne fait pas venir un compositeur. C'est un art de ouais. ramener le son, qu'un compositeur s'asseye, C'est cela. on lui explique les émotions C'est qu'on vrai. veut par rapport à tout ça, Mm. et qui commence à composer la musique de la première seconde à la dernière C'est seconde. cela. Moi, je sais que Steven Spielberg, depuis plus de 30 ans, il bosse avec le même directeur musique et tout, parce que ce dernier comprend sa Comprend, c'est ça. philosophie. C'est tout ça. Il y a un vrai dialogue quoi, entre ces deux métiers. Clair. Il y en a des très connus. Il y en a pour faire la musique, c'est 6 mois. Ouais. C'est cela. D'accord. Il y aura de la musique tout à l'heure, en fin d'émission, sur la scène de la télé d'ici. Marquons une pause, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Tous les soirs, nous abordons des questions qui vous intéressent. Ce soir, on a parlé et on continuera de parler, en tout cas pour quelques minutes, des métiers méconnus du cinéma, mais tout aussi importants les uns les autres. Je retiens d'ailleurs cette réponse de David Ochoumou. Tous les métiers, finalement, ont leur place et se valent. Princesse, kiff du web, lien avec le cinéma ou avec le maquillage? Je sais qu'il y a Un peu des deux. un peu de un mix. peu des Bon, deux. ok, bon, d'accord. Je sais que vous êtes fatigué du Don't Rush Challenge, mais j'ai trouvé cette petite vidéo sur les impersonators, imitateurs, très Le- très très jolie. imitateur, ok. Imitateurs, c'est bien ça. Voilà. Donc voilà, je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Parce que moi, il faut m'expliquer longtemps, hein, pour que je comprenne un bout. Qu'est-ce qui se passe? C'est des imitateurs. Et quand on découvre, c'est de vrais acteurs, des people. Je n'ai pas bien En saisi. fait, ce sont des personnes comme C'est vous des et moi sosies, en qui fait. ressemblent, ce sont des sosies D'accord. en fait, et qui imitent dans la vraie vie. D'accord, ok. Ce sont les imitateurs officiels. En tout D'accord, cas, les très deux bien. premiers, là, Bruno Mars et Ouais, c'est ça. la deuxième, c'était Rihanna. Rihanna. J'ai cru voir, ouais, j'ai Ouais, cru voir c'est- Lara Fabian. Enfin, J'ai pas Lara Fabian. hésité. Céline Dion. Maria Carey vers la fin, je crois, Mariah ou Carey, une. Céline Dion, Dion ouais. et Beyoncé. D'accord. Est-ce qu'on on s'adonne ici à du doublage? Je ne parle pas de doublage voix, hein, doublage acteur. Ici. Pour des cascades. Pour des cascades. Cascadeurs, hein. Déjà, je ne suis pas très sûr qu'on en fasse des cascades ici. Oui, mais est-ce que, non, pour certaines scènes, on a recours ou pas à des doubles? Non, Non. non. D'accord. Ici, Mais, bon, d'accord. Bon, On les fait nous-mêmes. oublions ici. Oublions ici. Généralement, on a recours à un doubleur. Pourquoi, en fait? Par Pour exemple, que le téléspectateur pour, comprenne. ouais, ou la pour les conduite, cascades. la conduite d'un véhicule. Ouais. Pour des scènes osées aussi, parfois. Ouais, aussi. Certains acteurs refusent de jouer certaines scènes obscènes et tout. Voilà. Quoi d'autre Préserver les acteurs d'une chute. Ouais, Ou d'un aussi, mauvais coup. pour les assurances. C'est vrai. C'est vrai. D'accord, très bien. Écoutez, dans cette série qu'on va regarder maintenant, c'est une short-com produite par NCI. Elle ne se fait pas du tout doubler. Hein. Yves Hidero, bien au contraire, elle incarne Madame Tongpi et son mari, c'est Monsieur Tongpi, tout naturellement. C'est à suivre d'ailleurs tous les soirs dans la télé d'ici. Ce soir, c'est un épisode intitulé Mauvais souvenir. Voilà, on découvre ensemble. Si. Non, aujourd'hui, on ne sort pas, on est à la maison. Monsieur est là, donc on est en train de siroter un petit vin, là. Ah, d'accord. Non, on n'a pas fait à manger aujourd'hui. D'accord, ok, il n'y a pas de problème.
D'accord, ma chérie. Bisous, bisous. C'est Sophie. Elle va venir manger encore. Je te dis. Elle dit comme tu es là aujourd'hui, là, elle se gêne un peu, donc demain. Sophie, là, son mari ne travaille pas. Il travaille, mais Sophie elle-même, elle a un esprit de manger chez les gens. J'espère qu'elle va changer un jour. Hein. Sophie changer. Ah, ça, c'est que c'est son mari qui aura des problèmes. Hein. Non, son mari, mais ça a mangé chez les gens aussi. C'est pour ça qu'il ne veut pas te le présenter. Attends, donc le mari de Sophie, là, c'est un Il manger faut chez les gens. décrocher. Il faut laisser ça là. Donc le mari de Sophie, là. J'ai dit, il faut décrocher. Oui, allô? Hey, Delta, 2 fois Zulu. Alpha Romeo. C'est la base. Toi-même, aujourd'hui, là... Fermeture immédiate. Gatena yo. Tu es dans ton nez maintenant. Gatena yo. Oui, kata chata. Pasta. Toi, tu marchais avec John Chaya avant nous. Non, c'est une manière de parler, c'est les codes de travail. Qui t'a appelé? Chantal, quand on t'a appelé là, est-ce que je t'ai demandé qui t'a appelé? Non, mais c'est parce que je suis de bonne foi que je t'ai dit qui m'a appelé. Mais moi, je t'ai pas demandé, c'est toi-même qui m'as dit. Moi, ma foi ne me permet pas de te dire ça. Chantal, faut pas me faire rappeler de mauvais souvenirs, s'il te plaît. Tu te rappelles très bien. Un jour, je suis allé te voir, quand tu étais encore chez tes parents. J'ai trouvé ta soeur. J'ai dit, ouais, mon bébé Chantal. Ta soeur me dit que tu n'étais pas là. Pourtant, j'ai entendu ta voix, je savais que tu étais là. Moi, je ne travaillais pas encore. Je n'avais rien. Je suis allé chez toi à la maison. Devant moi, Chantal, devant moi, tu es monté dans la voiture d'un monsieur pour partir. Aujourd'hui, pour un coup de fil, tu vas venir, comment on dit, venir dire, c'est un policier. C'est pourquoi? Chantal, c'est pourquoi? Laisse-moi, hein. C'est ce qu'on appelle beauté en touche. Mais il est fort, hein. Ouais, On ils a sont retourné très la forts. situation. Il est fort, il est fort. Il est fort. C'est quoi les... Qu'est-ce qui est requis pour être un bon comédien? Acteur, si vous préférez. Ouais, comédien, acteur. Peut-être du charisme déjà. Pardon? Un peu de charisme quand Un peu même. de charisme? Ouais, quand même. Non, mais s'il ne doit pas incarner un rôle qui nécessite du charisme, faut comment? Il faut être à l'aise dans, Ouais, il faut être à dans l'aise. plusieurs formats, en fait. Hmm. Tu peux faire le fier, tu peux faire le triste. Il faut vraiment être à l'aise D'accord. dans plusieurs domaines. Vous faites des castings ou pas pour vos productions? Bien sûr. Bien sûr, ouais. Et c'est hyper compliqué. Même pour des acteurs connus? Oui, parce que, comme je dis, le cinéma, c'est un métier. Des gens vont à l'école pour être acteurs, c'est pas parce que... Voilà, ils suivent des cours pour être acteurs. D'accord. Bon, on a de très bons talents ici, hein. On s'adapte, mais, comme on le dit, c'est compliqué de faire. Est-ce on fait le casting pour tout le monde? Ah oui, oui. Oui, à part les figurants. Ouais. Sinon, tous les acteurs, oui. Ah bon? Ouais. Ouais. À part le monsieur qui passe derrière, sinon. Mais attendez, j'ai Charlize Theron avec toute belle et tout. Je sens qu'elle répond à l'actrice que je recherche pour un rôle bien précis. Est-ce que j'ai besoin de la soumettre à un casting? Bien sûr. Ah bon? Parce que déjà au casting, il y a le réalisateur, il y a ses assistants, il y a le directeur casting, il y a au moins 8 personnes. Donc déjà, elle peut physiquement représenter ce qu'on cherche. D'accord. Et quand on allume la caméra, ça ne va pas. Ou D'accord. quand elle fait son speech, ça ne Ouais. passe pas. Donc, C'est que c'est mal barré pour moi là. Sauf peut-être si maintenant le réalisateur a son panel d'acteurs et qui travaille depuis. Je vais prendre par exemple Spike Lee. Oui. Il travaille souvent, à l'époque, avec les mêmes mêmes acteurs. Ouais. Donc lui, pas besoin de faire un casting. Bon, lui, c'est le producteur, réalisateur, acteur même dans ses films. Donc D'accord. ça dépend maintenant pour la plupart des productions. il faut Vous faire rêvez de jouer avec quel acteur, vous? Robert De Niro. Robert De Niro? C'est compliqué ça. Dans quel genre? Ah, je sais pas. Question DiCaprio. DiCaprio. Ouais. Vous rêvez de jouer avec quel acteur? Quel acteur? William Levy. D'accord. Quelle actrice? Ali Berry. Il a dû voir. Vas-y, Je pense que James ça, Bond, c'est- quand elle sortait de la mer. Le maillot. Quelle actrice? C'était où? J'ai pas de préférence. D'accord, pas de préférence. Non. D'accord. Marquons une pause, messieurs. Ce sera le dernier virage tout à l'heure, juste après la pub de la télévision. On sera rejoint sur le plateau par un saxophoniste émérite. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. On va le découvrir ensemble ce soir sur la scène de la télévision.
Ça sera tout pour la Télé d'ici ce soir. Merci à David Ochoumou d'être passé par la Télé d'ici, directeur photo. Merci à CTO Adou. J'ai failli rajouter le King. Non, mais bon, voilà, je réalise que c'est de lui dont parle l'artiste. Producteur de cinéma, merci d'être passé. Merci d'avoir partagé donc vos expériences respectives. Merci à Princesse. On vous laisse en compagnie d'un saxophoniste du nom de McDonald. Rien à voir avec l'enseigne de grande consommation. Il est présenté comme le roi du saxo. Je le découvre en même temps que vous ce soir. Il a pris langue avec cet instrument à l'âge de 11 ans. Il est notamment sous l'influence de grands saxophonistes de renommée mondiale, dont Manu Dibango, Grover Washington. Il est professeur de musique ce soir. Il est right now sur la scène de la Télé d'ici pour 3 prestations. On se retrouve lundi. D'ici là, take care.
McDonald et la T-Band, very, very good job. Good job.